Bonjour à toutes et tous, je me présente, Marie Siniger, je suis associée en charge de la pratique droit du travail au sein du cabinet Luther. Je suis aujourd'hui accompagnée de Thomas Alberti, Senior Associate en droit du travail. L'année 2023 s'annonce comme une année charnière en matière de droit social. Aussi, nous avons donc décidé de réaliser plusieurs courtes vidéos tout au long de l'année. Certaines vidéos auront, comme ici, pour vocation de vous informer en tant qu'employeur sur l'actualité en droit social au Grand-Duché de Luxembourg, alors que d'autres seront focalisées sur une thématique bien précise. À l'instar de l'année 2022, l'année 2023 devrait être marquée par l'inflation. Dans ce contexte, les députés luxembourgeois ont voté au cours du mois de décembre 2022 des hausses des salaires minimums au Grand-Duché de Luxembourg. Cette hausse, de 3,2%, a eu pour effet d'augmenter les salaires minimums au 1er janvier 2023. L'impact de l'inflation a également conduit au déclenchement d'un nouvel index, entraînant l'augmentation automatique des pensions, rentes et rémunérations versées sur le territoire luxembourgeois de 2,5%. Cette augmentation doit automatiquement être répercutée par tous les employeurs luxembourgeois. À noter qu'en fonction de l'évolution de la situation économique du pays, un voire deux nouveaux index pourraient entrer en vigueur avant la fin de l'année 2023, dont un dès le mois d'avril. Ainsi, il s'agira de prendre en considération ces éléments dans le cadre de vos politiques de rémunération pour les années 2023 et 2024. La loi introduisant un congé culturel dans le Code du travail luxembourgeois a été votée le 6 janvier 2023 et est entrée en vigueur le 1er février 2023. Elle a également été complétée par un règlement grand-ducal daté du 25 janvier 2023 fixant les modalités d'application d'un tel congé. Ce congé permet aux salariés qui jouent un rôle culturel actif dans des manifestations culturelles ayant une notoriété internationale de prétendre à des congés supplémentaires. Pour être éligible, le salarié devra remplir un certain nombre de conditions. Une affiliation continue auprès de l'assurance obligatoire durant les 6 mois précédant la demande, une ancienneté de 6 mois auprès de son employeur et des conditions relatives à l'exercice de l'activité culturelle ou artistique pratiquée. La durée du congé sera variable en fonction de l'activité culturelle ou artistique exercée. Pendant toute la durée de ce congé extraordinaire, il sera versé une indemnité compensatoire aux salariés. Il appartiendra à l'employeur de verser cette indemnité compensatoire aux salariés et postérieurement d'en demander le remboursement à l'État. À noter que cette prise en charge par l'État se fera dans la limite du budget qui sera alloué chaque année à cette fin. Le détachement de travailleurs est toujours source de très nombreuses questions pour les employeurs luxembourgeois. Aussi, les députés luxembourgeois ont voté une loi le 23 décembre 2022 transposant la directive européenne 2020-1057 et modifiant certaines dispositions du Code du travail. Cette loi, entrée en vigueur le 27 décembre 2022, vise à moderniser les règles applicables au détachement. Elle prévoit ainsi certaines dispositions spécifiques concernant le transport routier, notamment ce qui concerne les délais de soumission de la déclaration de détachement ou encore les documents devant être en possession du salarié mobile. Enfin, la loi apporte également des précisions quant à la documentation à transmettre à l'inspection du travail et des mines dans le cadre de tout détachement et a pris le parti de limiter la liste de documents devant être ainsi communiqués. Par ailleurs, elle évoque également le cas de la responsabilité solidaire en le restreignant au seul cas de sous-traitance. C'est ainsi que s'achève cette première vidéo. Nous espérons que les points discutés aujourd'hui vous seront utiles et vous disons à très bientôt pour d'autres vidéos thématiques. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez échanger sur l'un ou l'autre thème abordé aujourd'hui.